cette exposition, elle arrive, je trouve, dans son époque. Elle montre que depuis 230 ans, depuis la Révolution française, nous avons une histoire riche, diverse, qui vient des quatre coins du monde. La diversité, si ça reste abstrait, ça ne touche pas forcément les individus dans leur manière dont ils pensent leur pays, leur nation, leur rapport au monde. Alors que dès que vous commencez à parler de personnages extrêmement concrets, que vous arrivez à les situer dans le grand récit français, que vous arrivez à dire ce qu'ils ont apporté. Vous pouvez parler d'Hérédia, ce maire de Paris, mais est-ce que ça suffit d'avoir été noir et maire, en soi? Oui, quand vous commencez à dire que c'est le premier des ministres de la République, de la Troisième République, ah, intéressant, mais en même temps, quand vous dites ce qu'il a fait, il a pensé les bibliothèques municipales, il a travaillé sur les grands travaux, il a été un acteur de l'histoire. D'un seul coup, vous ne le prenez pas comme un prétexte. La pire des choses pour des personnes dites de la diversité, ce serait d'être considérés comme des prétextes de l'histoire. Non, ce sont des acteurs de l'histoire. Ils ont raconté, ils ont participé, ils ont contribué, ils ont même modifié notre grand récit national. Ils sont en fait dans l'histoire. Le premier travail qui a été difficile à faire, ça a été de trouver sur à peu près 3000 noms, d'en extraire 10% qui avaient une capacité d'être à la fois universels dans leur récit, inattaquable dans le parcours qui a été le leur, représentatif de la diversité de la nation et des territoires hexagonaux et ultramarins. En même temps, il fallait parler avec le plus grand équilibre possible entre les hommes et les femmes. Essayer d'avoir une grande diversité sociale, de parcours, de métiers, d'engagement. Et enfin, dernière chose, d'avoir cette capacité à représenter ceux qui aujourd'hui vivent en France et ont peut-être eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont venus de tous ces pays. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour tous les Français, quand vous reconnaissez une identité, vous arrivez à donner une part de cette identité dans sa légitimité en France. Et pour ceux qui sont issus d'une communauté, c'est leur faire une reconnaissance face à toute la nation. Alors l'Expo Portrait de France, c'est de montrer justement la diversité de la population française sur quasiment 230 ans d'histoire, de 1789 à aujourd'hui, à travers des portraits d'hommes et de femmes qui ont participé à l'histoire de France, certains dans la politique, dans le sport, des militaires, dans des domaines artistiques. Et toutes ces personnes qui, à l'origine, ne sont pas françaises, qui viennent de partout dans le monde, eh bien, à un moment donné, elles ont marqué l'histoire de France. Et le Musée de l'Homme a voulu faire cette exposition parce que ça participe complètement du message d'universalité qu'on porte. Avec les deux autres commissaires, Yvan Gastaut et Pascal Blanchard, on a essayé de trouver un équilibre, d'être déjà paritaire entre les hommes et les femmes, ce qui n'est pas facile selon les époques, parce que quand on remonte dans l'histoire, forcément, il y a souvent plus d'hommes que de femmes. Et puis, on voulait aussi une représentativité à la fois des origines de ces personnes et de leur champ de compétences. Le message de l'exposition, c'est vraiment que, quelles que soient nos origines, d'où qu'on vienne, en fait, on a sa place. On a sa place en France, on a sa place dans notre histoire, et qu'on est plus fort, en fait, de cette diversité-là, de cette richesse, qu'il ne faut pas en avoir peur. L'idée, c'est plutôt d'être intégratif, c'est un peu le rôle de la République, en fait, et d'être plus fort avec toutes ces différences, toute cette diversité. Et c'est ça qui fait la richesse de la nation française. Et c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer, encore une fois, pas uniquement avec des grands discours, mais en incarnant avec les récits de vie de toutes ces personnalités qu'on met en avant.